Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler du sujet des passions, des activités artistiques et sportives, de tout ce qu'on pratique pendant notre temps libre, et du rapport qu'elles ont avec la pleine conscience d'une part et le surmenage d'autre part. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que quand on pratique des activités qui nous passionnent, que ce soit artistiques, sportifs ou quoi que ce soit, même la lecture tout simplement, c'est des activités où généralement on va être pleinement conscient à ce qu'on fait. Mais comme je l'ai déjà expliqué, c'est vraiment la pleine conscience au sens quotidien, au sens le plus simple, dénué de toute sa charge spirituelle qui est un petit peu plus complexe à aborder mais que j'aborderai plus tard. Je parle vraiment de la pleine conscience au sens le plus simple possible, c'est-à-dire être simplement dans le moment présent, être concentré à ce qu'on fait et réussir à être vraiment là, ici et maintenant. Et les activités qui nous passionnent, c'est précisément le cas le plus facile d'atteindre un état de pleine conscience parce qu'on généralement on est naturellement concentré, on est naturellement pleinement à ce qu'on fait. Ça s'explique tout simplement parce qu'on est passionné, donc forcément on n'essaie pas de s'échapper par la pensée, de penser à autre chose, de regarder son téléphone, etc. Mais aussi tout simplement parce que c'est des activités qui demandent quand même un certain investissement. Par exemple le sport, il va falloir penser à la fois à sa posture, à son souffle, à son endurance, à sa pratique, etc. Et encore ça dépend, chaque sport a ses propres contraintes. Mais ça fait qu'on est obligé d'être pleinement conscient à ce qu'on fait et on ne peut pas forcément avoir l'esprit ailleurs quand on pratique ces activités-là. De la même manière, les activités artistiques demandent une certaine concentration, comme notamment la musique, ou bien même la peinture. Et globalement, c'est le cas de toutes les activités artistiques. Dès le moment où on aime ce qu'on fait, on a tendance à se déconnecter du reste et à être pleinement à son activité pendant 20 minutes, 1 heure, voire même 2 heures. La raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que justement, le fait que les passions, les hobbies, etc. permettent d'atteindre la pleine conscience naturellement et facilement, c'est que justement, ça leur permet d'être des activités très bénéfiques lorsqu'on souffre de problèmes de surmenage et de fatigue chronique. La raison à ça est simple, c'est que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, comme généralement le surmenage c'est souvent le fruit d'un trop plein de stimulation, d'un trop plein d'activités, d'un trop plein de pensées, un cerveau qui est sans arrêt en activité, qui ne se pose jamais, le fait de réussir à avoir des activités où on est 100% pleinement conscient à ce qu'on fait, où on pense pas à autre chose et on est vraiment dans le moment présent, c'est justement typiquement le genre d'activité qui va permettre de lutter contre le surmenage et cette espèce d'accumulation excessive, de surcharge de pensée et de stimulation. Mais le problème justement, c'est que quand on a des grosses journées, qu'on est très fatigué déjà, qu'on est fatigué en rentrant du boulot, etc., comment faire pour trouver la motivation et le courage de faire encore 1 heure d'une activité, qu'elle soit artistique ou sportive? C'est ça le principal problème, c'est qu'on n'a pas forcément tous les jours la motivation. Et généralement quand on n'a pas la motivation, c'est les jours où on en aurait le plus besoin. Ça marche aussi avec la méditation et toutes les activités qui sont assez relaxantes, mais qui demandent quand même un certain investissement. On a tendance à se laisser aller et puis se dire bon, c'est bon, j'arrête de me mettre la pression, là je viens de rentrer, c'était une grosse journée, je vais me reposer, etc. Mais c'est justement dans ces journées-là où on a tendance à se laisser aller par des activités qui sont pas forcément bonnes, comme j'ai vu dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire la télévision, les réseaux sociaux ou des choses qui vont pas forcément nous permettre de nous détendre. Alors qu'à l'inverse, pratiquer une activité artistique ou sportive dans ces journées-là permet justement d'avoir un petit moment de pleine conscience, d'avoir un petit moment où on est moins stimulé, où on arrête de penser au poids de notre journée, à tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a fait, etc. Et à décharger un peu la pression, tout en ayant les bénéfices physiques si c'est du sport ou créatifs si c'est une activité artistique. Mais alors justement, est-ce que ce serait une bonne chose de se forcer à pratiquer quand on se sent vraiment pas de le faire, ou bien de faire du sport alors qu'on est vraiment exténué? Là-dessus, ce que je vous conseillerais, c'est de revoir un petit peu votre rapport vis-à-vis de votre passion, et voir si vous avez vraiment un rapport uniquement progression, ou bien si vous arrivez à conserver un rapport de plaisir et de détente dans vos activités. Parce que le problème quand on a une passion, c'est que ce soit la musique, le dessin, la muscu, le yoga ou toutes sortes de choses, on va avoir tendance à vouloir progresser. C'est normal et c'est très bénéfique parce que ça permet de sortir de sa zone de confort, etc. Mais le problème c'est que quand on a l'habitude de fonctionner toujours en visant le progrès, on peut perdre un peu la notion de plaisir. Et c'est ce qui arrive souvent quand, par exemple, quelqu'un qui a toujours aimé dessiner entre dans une école d'art et qui doit dessiner sans arrêt pour les cours, au point de ne plus du tout avoir de plaisir à dessiner, et donc de même plus dessiner pour lui-même. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à contrer, mais ça peut arriver aussi même simplement si vous vous mettez tout simplement trop la pression dans vos activités, au point que ça devienne finalement un autre travail, quelque chose de trop exigeant et qui ne vous détend plus forcément. Donc le conseil que je tenais à donner par rapport à ça, justement, comme je l'ai dit, c'est de revoir son rapport à son activité et s'assurer qu'on arrive encore à avoir des moments où on pratique juste pour le plaisir et sans forcément se mettre une pression supplémentaire. Parce que justement, les personnes qui ont tendance à faire du surmenage, c'est souvent des personnes un peu perfectionnistes et donc ils vont chercher à progresser très vite et qui vont justement avoir tendance à être confrontés à ce problème. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de trouver un moyen, de temps en temps, de faire des sessions de votre activité, mais uniquement pour le plaisir. C'est-à-dire de ne pas chercher à aller plus loin, pas chercher à expérimenter de nouvelles choses, simplement faire ce qui est dans votre zone de confort. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on entend toujours en développement personnel. Pour une fois, je vous dis, restez dans votre zone de confort. Et c'est justement pour vous aider à pratiquer cette activité dans les moments où vous n'avez pas forcément le courage et vous êtes fatigué, que vous n'avez pas besoin de dépenser plus d'énergie, de vous mettre une pression supplémentaire.
Et pour vous donner quelques exemples, ça va être par exemple si vous faites du dessin, des fois faire un petit croquis, portrait, pas forcément travaillé, pas forcément fini, et pas être trop perfectionniste, mais juste pour le plaisir de dessiner quelque chose qu'on aime, ou bien faire une peinture abstraite alors qu'on a l'habitude de faire du figuratif et laisser juste s'exprimer les couleurs, etc. sans se prendre la tête. Ça peut être si vous êtes musicien, plutôt que de chercher à rebosser ce morceau que vous avez sans arrêt en tête et que vous voulez progresser dessus, bah jouez tout simplement un air que vous avez toujours eu du plaisir à jouer même si vous le maîtrisez complètement de A à Z. Et par exemple pour le sport, si vous êtes habitué à faire du cardio ou de la musculation, simplement faire un petit footing en forêt ou bien un truc un peu plus tranquille ou bien simplement une promenade. Et ça marche pour à peu près tous les sports parce que par exemple pour le yoga, évidemment le yoga peut être très physique et très fatigant si on pratique par exemple des poses, des inversions sur les mains, sur la tête, etc. Qu'on essaie de bosser à fond sa souplesse. C'est des exercices qui peuvent être assez éprouvants et donc on ne peut pas faire si on est épuisé, qu'on n'a pas forcément la motivation de faire. Mais par contre on peut très bien se faire une séance de temps en temps qui est très douce, où on va pas forcément chercher à aller plus loin que sa souplesse, à progresser, etc. Mais simplement faire des postures qui sont reconnues pour être apaisantes, pour être relaxantes. Pour ça je te mettrai l'exemple d'une vidéo que j'avais beaucoup aimée d'une chaîne que je suis, d'une personne très sympathique qui fait justement des vidéos de yoga, dont l'une d'elles était justement un yoga doux pour l'hiver, et c'est typiquement ce genre de séance qui peut faire du bien. Des fois on a juste envie de se détendre. Donc là, les exemples que j'ai donnés, c'est surtout par rapport aux passions artistiques et sportives, mais finalement, ce conseil peut s'appliquer à beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres domaines, comme par exemple celui de la lecture. Par exemple, si vous aimez lire, que vous avez toujours eu le goût de la lecture, que vous adoriez lire des romans, des fictions, etc., quand vous étiez plus jeune, mais qu'aujourd'hui vous réalisez que vous lisez surtout des livres théoriques, des livres de développement personnel, ou bien des livres pour vous cultiver sur l'histoire, ou je ne sais quoi, au point que ça a totalement effacé vos temps de lecture que vous accordiez à des lectures plus légères, des romans, des fictions, etc. Essayez simplement de vous rendre compte de ça, de vous demander pourquoi vous agissez comme ça. Est-ce que vous vous mettez pas un petit peu trop la pression justement au point de négliger certaines activités qui vous faisaient auparavant du bien? Et réussir à renouer, par exemple si vous lisez beaucoup de livres de développement personnel, bah essayez d'incorporer dans votre programme de lecture de temps en temps des fictions, des romans qui vous font simplement du bien, qui vous permettent de vous évader un peu, etc. Sur ce point-là, j'aborde pas plus en détail parce que je vais justement faire une vidéo où je parlerai de l'importance de la fiction dans la vie, des bienfaits que ça peut avoir de consommer des romans, des films, etc. et qui permet peut-être un peu de renouer quand on a trop l'habitude des livres théoriques. Mais voilà, si ça vous fait du bien et que vous avez tendance à le négliger, bah arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de vous mettre des barrières à vous-même et faites simplement ce qui vous fait du bien quand vous en avez envie. Parce que vaut mieux lire un roman très accessible, qui n'est pas forcément de la grande littérature, etc., que de ne pas lire du tout parce que vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie de trop réfléchir. Ça marche aussi par exemple pour la méditation, parce que si vous avez l'habitude de méditer par vous-même, que vous pratiquez ça depuis longtemps, que vous êtes à l'aise, etc., mais que des fois vous êtes trop fatigué pour pratiquer justement la méditation comme d'habitude et que du coup vous passez à côté de votre séance, bah autorisez-vous parfois à faire simplement des petites séances de méditation guidée. C'est pas juste pour les débutants la méditation guidée, c'est vraiment pour tout le monde. Moi par exemple ça fait des années que je médite et pourtant ça m'arrive toujours de me faire des méditations guidées pour sortir de ma zone de confort, pour m'habituer à de nouvelles choses, pour tester de nouveaux types de méditation. Et puis tout simplement, parfois quand j'ai pas le courage de méditer, quand j'ai pas le courage de faire cet effort de concentration pour entrer en méditation parce que je me sens épuisée, bah ça peut être une alternative justement de se laisser guider tout en ayant les bienfaits et la pratique méditative. J'essaie de donner un exemple d'activité assez large, mais ce que vous devez retenir surtout c'est prenez du plaisir à faire ce que vous aimez faire. Ça c'est quelque chose qui est naturel quand on est un enfant. Quand on est enfant on se pose pas de questions en fait, on a envie de faire quelque chose, on le fait, on aime jouer, on aime faire des activités, ben on les fait, on se pose pas de questions. Mais dès le moment où on commence à se mettre la pression, surtout quand on s'intéresse au développement personnel et qu'on a beaucoup d'objectifs dans la vie, bah on a tendance à mettre de côté le plaisir en fait. C'est-à-dire c'est de plus en plus difficile en fait de prendre du plaisir à faire certaines choses et à tel point que finalement bah, même dans nos activités de temps libre on arrive à se mettre la pression. Même notre passion, ce qui était à la base quelque chose qu'on aimait faire, ça devient une source de pression supplémentaire, etc. Donc essayez de désenclencher ce cercle vicieux, d'en sortir et de renouer avec les notions de plaisir et de détente pour petit à petit retrouver un rapport plus sain avec les choses que vous avez dans votre vie en dehors de votre activité professionnelle, scolaire, etc. Surtout évitez de les négliger parce que vous n'êtes pas en forme, vaut mieux simplement les adapter mais les pratiquer quand même parce que justement ça vous permet d'être au moins un moment avec vous-même où vous faites quelque chose qui vous plaît. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider parce que moi c'est vraiment des erreurs que j'ai eu tendance à faire justement et qui ont joué un grand rôle justement dans le fait que j'ai fait plusieurs fois du surmenage et du burn-out. La prochaine vidéo que je ferai,
je la ferai peut-être pas tout de suite parce qu'il y a un livre que je veux lire par rapport à ça avant de la faire, ce sera justement sur le rapport qu'il y a entre l'hypersensibilité et la fatigue chronique et le surmenage. Donc après, je pense que j'aurai plus ou moins terminé cette série de vidéos sur le burn-out, mais j'espère avoir réussi à aborder un assez large panel de sujets et que ces vidéos auront pu t'apporter des réponses, des conseils parfois assez simples, mais qui peuvent toujours aider comme une petite piqûre de rappel. Donc voilà, je te souhaite une très très belle journée, je te dis à bientôt.